Bonjour à tous, c'est Elodie, Hello Tulipe sur Instagram et sur Ravelry. Et je suis ravie de vous retrouver pour l'épisode 13 de mon podcast créatif dédié majoritairement au tricot et de temps en temps, comme ce sera le cas aujourd'hui, il y a une petite partie couture, parfois d'autres activités créatives. J'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va. Le mois de janvier a filé à toute vitesse. Je l'ai pas vu passer. Je suis un peu fatiguée, mais bon, c'est pas très grave. Là, les vacances scolaires arrivent. Alors, qui dit vacances scolaires dit enfant 24 heures sur 24. Mais pour moi, c'est aussi un rythme différent puisque même si je travaille pendant les vacances scolaires, je ne travaille pas le soir et je ne travaille pas le week-end, contrairement à ce qui se passe d'habitude. Donc c'est un rythme différent et un peu plus reposant pour moi. Voilà. Au sommaire aujourd'hui, il y aura donc deux projets, donc une grosse partie tricot, deux projets terminés, 5 en cours, bientôt 6. Oh là 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 là, c'est l'explosion. Et un tout petit point stache, mais il n'y a vraiment pas grand chose. Et une petite partie couture avec 3 projets, mais bon, c'est voilà, quasiment 3 fois la même chose, donc j'ai pas énormément de choses à vous dire en couture. Voilà, donc on va commencer tout de suite. Avant d'attaquer la partie tricot, je vous dis juste ce que je porte aujourd'hui. C'est un sweat Linden de Grainline Studio que j'ai cousu il n'y a pas très longtemps dans un French Terry, donc un molleton avec l'envers bouclette qui vient de chez Benitex, et donc avec ce très beau motif léopard, très discret, n'est-ce pas? Et je l'adore. J'ai mis du passepoil au niveau des raglans. J'avais modifié un petit peu le Sweet Linden dans la taille que j'avais choisie qui correspondait à mes mensurations pour que l'encolure tombe bien, et celui-là, voilà, ça me va. En fait, le problème c'est que soit dans une taille ça montait ici comme je le voulais, c'est-à-dire comme ça, mais l'encolure était un peu là, ça me coupait le cou. Soit dans la taille plus grande, en fait l'encolure elle était trop large, elle allait jusque là et ça allait bien ici. Donc j'ai pris la taille la plus large. Par contre j'ai enlevé un petit peu ici au niveau du pli, et j'ai remonté un petit peu l'encolure sur les côtés. Voilà, je me souviens pas exactement, mais en gros c'est ça. Voilà, je le porte assez souvent, je l'aime beaucoup. Voilà, on attaque avec la partie tricot. Donc dans la partie tricot, on commence avec les projets terminés. Alors, en projet terminé, je n'en ai que 2 et ce sont 2 accessoires puisque si vous vous souvenez de l'épisode 12, je vous avais dit que fin 2019 au 31 décembre, je n'avais plus rien sur mes aiguilles. Du coup, janvier, c'était le mois où je montais tout un tas de projets. Voilà, donc j'ai quand même terminé. Donc le premier projet terminé, il est derrière. Je l'attrape. C'est ce châle. Voilà, c'est le châle Coastal Walk de Rory Locatelli. Alors, est-ce que vous allez bien voir la dentelle? Oui, sur le fond blanc, ça va. Voilà, donc c'est un châle circulaire en demi-lune qui se commence au milieu ici par un garter tab Caston. Donc c'est ce montage en fait où on commence dans ce sens-là verticalement, on fait juste quelques mailles, on fait quelques rangs de points mousse et après on relève tout autour, et comme ça nous permet ensuite, en augmentant de chaque côté, de faire cette forme en demi-lune. Voilà. Et donc c'est un patron en anglais avec une dentelle. La dentelle est sous forme de diagramme, il me semble. Je ne sais pas s'il y a un rang par rang, je ne me souviens plus très bien. Et donc il y a beaucoup de dentelle. Moi la dentelle, j'ai eu du mal, enfin j'ai pas réussi à retenir la dentelle.
Donc j'avais toujours la page avec le diagramme, mais en revanche, j'avais pas les yeux rivés sur le diagramme. Je regardais en début de rang ce qu'il fallait que je fasse, l'enchaînement, je sais pas, 3 mailles, un jeté, 2 mailles ensemble, enfin je sais plus, hein, je dis ça au hasard. Et ce petit enchaînement, je me le rentrais dans la tête et je partais sur tout mon rang. Et au rang suivant, je regardais à nouveau le diagramme, je regardais ce qu'il fallait faire et hop, c'était parti pour tout le rang. Voilà. J'ai pas trouvé ça compliqué. Bah, c'est de la dentelle, hein, voilà, il y a des jetés, il y a des mailles ensemble, rien d'extraordinaire. Bah, faut juste bien suivre à quel rang on en est du diagramme. Voilà. Et une fois, donc on augmente à chaque fois sur les côtés. Et quand on a fini la dentelle, alors je sais pas si on va le voir, quel côté est plus grand. Ouais. Après on fait des rangs raccourcis. Et vous voyez que ce côté-là du châle, donc c'est du point mousse après, hein. La bande de point mousse, elle est beaucoup plus haute que de l'autre côté. Bon, il y en a très très peu. Parce qu'en fait, on fait des rangs raccourcis à partir d'une pointe. Ce qui permet en fait, donc de ce côté-là, on continue à augmenter beaucoup, alors que de l'autre côté, comme on va jamais jusqu'à la fin du rang, bah, on n'augmente plus de ce côté-là. Donc ça permet de créer une forme asymétrique qui est assez sympa. Et voilà, c'est que du point mousse, donc rien de compliqué. Les rangs raccourcis sur le point mousse, donc soit on fait des wrap and turn, je crois que c'est ce que j'ai fait. Mais en fait, il n'y a pas besoin, quand on vient tricoter la maille enroulée, il n'y a pas besoin de la relever d'une certaine façon pour que ça ne se voit pas, vu que dans le point mousse, en fait, ça se fond complètement. Donc c'est vraiment ce qu'il y a de plus simple au niveau des rangs raccourcis, quoi. Et après, à la fin, c'est une bordure élastique. Je me souviens plus de comment on l'a fait, mais je crois que on tricote 2 mailles, puis on les repasse sur l'aiguille gauche, on les tricote ensemble par le bras arrière ou quelque chose comme ça. Je sais plus trop. Bon, en tout cas, c'est bien élastique et voilà, pas de bordure particulière. Enfin, ça fait pas un effet particulier. Voilà, donc au niveau de la longueur, bah, vous voyez, je peux pas vous le montrer en entier. Il fait un peu plus que mon envergure, mais pas beaucoup plus. Donc moi, je fais 1m67, il doit faire 1m80 à tout casser. En hauteur, il n'est pas trop profond et donc c'est très bien parce que moi je le mets juste comme ça. Alors hop, je fais un nœud et ça suffit largement. En fait, moi je porte mes châles comme des écharpes. Voilà. Et c'est très bien. Moi ça me tient suffisamment chaud au niveau du cou. Et il n'y a pas trop d'ampleur, je fais pas 10 tours, voilà, c'est parfait, je mets le manteau par-dessus et c'est très bien. Bah là, il fait pas très froid, hein, il fait, enfin, si même ces derniers jours, on est quand même descendu à 1 degré, voire 0 degré la nuit, mais la journée, il fait 10 degrés, franchement, ça va largement. Je vous ai pas parlé de la laine. Donc, la laine, et je crois que je n'ai pas pris mon étiquette, bon, tant pis. La laine, donc c'est de la déca, c'est un châle qui se fait en déca. Moi j'avais 2 écheveaux et ce sont des écheveaux de 115 grammes, 230 mètres. Donc c'est la Merino déca de la Bien-Aimée. Alors est-ce qu'on va bien voir ces reflets? Parce que j'ai un peu de mal à prendre en photo, on voit pas très bien. Peut-être si je mets face au soleil c'est mieux. Donc c'est un gris avec des petits reflets violets et parfois turquoise. Voilà. Ça s'appelle The Magellanic Clouds. Et en fait, ces écheveaux, je les ai achetés en destache à Marianne, Marguenet. Et voilà, j'ai vraiment sauté dessus parce que bah, les écheveaux de la Bien-Aimée, c'est quand même un certain coût, un budget que moi je n'ai pas. Et du coup, là, quand elle les a mis en destache à un prix vraiment hyper intéressant, j'ai sauté dessus. Je ne savais pas du tout ce que j'allais en faire. Parce que finalement, 2 écheveaux de déca, ça fait que 460 mètres. Souvent, les châles en déca, il faut un petit peu plus pour que ça fasse une ampleur quand même correcte. Mais finalement, non, c'était très bien. J'ai trouvé ce modèle de châle qui a été fait assez souvent, mais moi, je ne le connaissais pas. Il n'est pas récent comme modèle, donc c'est peut-être pour ça. Et vraiment super, j'ai bien aimé le faire, j'ai pas trouvé ça trop pénible, la dentelle, tout ça, enfin, moi j'aime bien, donc voilà, j'en suis très contente de ce petit châle,
Et en fait, c'est pas le tout premier projet que j'ai terminé en 2020, puisque une fois que j'ai terminé la dentelle et que j'ai fait les rangs raccourcis, en fait, je vous ai montré là sur une pointe, il y a très peu de points mousse. Normalement, on doit encore faire quelques rangs de points mousse, je pense une bonne dizaine. Et en fait, j'ai mis en attente parce que je trouvais qu'il avait déjà une bonne ampleur. Et comme je vous dis, moi, je voulais pas faire 2 tours autour du cou. Je trouve qu'un châle en déca, enfin, c'est quand même épais, donc il n'y a pas besoin de faire plus de tours que ça. J'avais l'impression, alors sur les aiguilles, il était, comme la dentelle n'était pas bloquée, il était beaucoup plus serré là, beaucoup plus ramassé. Donc j'avais un peu de mal à me rendre compte, mais je me disais, j'essayais de tirer dessus pour voir après le blocage ce que ça allait faire. Et en fait, voilà, j'avais vraiment l'impression qu'il allait avoir une ampleur suffisante. Et il me restait, je sais pas, 60 grammes de laine, un truc comme ça. Et je me suis dit, c'est sûr que j'utiliserai pas tout, mais j'ai pas du tout envie qu'il me reste genre 30 grammes, quoi. Je vais faire quoi de 30 grammes de déca? Rien du tout. Donc je me suis dit, je laisse mes mailles en attente sur mon câble, et j'ai pris mon fil par l'intérieur de la pelote, et je me suis dit, je vais faire un bonnet, parce qu'un bonnet, en principe, j'utilise 50 grammes, quoi. Donc je vais faire un bonnet, et avec ce qui me restera à la fin, bah, je finirai en point mousse et je garderai assez pour faire ma bordure. Et voilà, comme ça, j'optimise vraiment ma laine. Donc c'est ce que j'ai fait. Et j'ai pris un patron de bonnet que j'avais depuis quelques temps, que j'avais repéré depuis quelques temps. C'est un patron gratuit qui s'appelle le Irma Hat. Je vous le montre. Voilà. C'est le Irma Hat de Aneta, attendez, faut que je lise parce que je sais plus exactement. Aneta Gaziorowska. Voilà. Donc le châle, pardon, je l'ai tricoté en aiguille 4,5 et j'ai utilisé vraiment un écheveau et demi, donc ce sont des écheveaux de 115 grammes. Donc ça faisait, je sais plus, 187 grammes. Et pour le bonnet, du coup, j'ai tricoté les côtes, je vais vous le remontrer, hein, les côtes en 3 et le corps en 4. Et j'ai utilisé 50 grammes de laine. 53 grammes. Donc il me reste rien du tout, hein, même pas un gramme. Je suis vraiment allée jusqu'au bout. J'ai joué à Yarn Chicken quand j'ai rabattu mon châle. Je crois même que sur les 4-5 dernières mailles, j'ai dû reprendre un gris de mon stock, là, un tout petit reste. Je crois que j'avais de la fingering grise que j'ai doublé pour finir de rabattre. Alors, mon bonnet. Donc mon bonnet Irma Hat, c'est un bonnet donc, qui se commence par en bas, on fait des côtes 1-1. Comme d'habitude sur tous mes bonnets, je fais le German Twisted Caston. Donc c'est un patron gratuit en anglais, mais bon, qui n'est pas difficile à suivre. Et après c'est du jersey et on fait ce petit motif comme ça. Alors ce ne sont pas des mailles glissées, ce sont des diminutions en fait dans un sens de maille ensemble ou dans l'autre sens GGT, et qu'on compense avec une augmentation juste avant ou juste après, quoi. Voilà. Très facile à faire, enfin vraiment j'ai eu aucune difficulté. Je l'ai fait en 2-3 jours, comme ça, rapidement. Là, au niveau de la couronne, c'est bien expliqué aussi. Alors, je sais pas si on va voir. Voilà, ça fait un petit motif comme ça. C'est très joli. Et juste la laine, en fait, voilà, vous voyez, elle m'a fait du pooling, c'est-à-dire toutes les taches de couleur se sont retrouvées au même endroit. Donc là, j'ai le gris un peu plus clair, ça fait une diagonale, le gris un peu plus clair, le gris foncé, le violet, le turquoise. Donc en principe, j'essaye de le porter plutôt dans ce sens-là, c'est plus réparti, on va dire. Je vous l'essaye. Donc les bonnets, ça me va toujours aussi bien. Voilà, voilà. Donc il couvre pile les oreilles. Voilà, et ce que ça donne avec le motif. Au niveau de la taille, il est nickel. J'avais pas fait d'échantillon, je suis partie un peu au pif. Voilà. C'est ce que je fais toujours pour les bonnets de toute façon. Au pire, si ça va pas, je le défais. C'est 2 jours de travail, quoi. 2 jours, enfin 2 soirées, quoi. Donc je le défais, je le refais, c'est pas très grave. Voilà, je suis très contente de ce petit bonnet. Je le mets assez souvent. Ça, c'était donc mes 2 projets terminés pour le mois de janvier et c'est tout. Donc on va passer tout de suite à la partie en cours et là ça va être un peu plus long.
Donc, les projets en cours, je vais vous remontrer ceux dont je vous ai déjà parlé à l'épisode précédent, puisqu'ils sont toujours en cours. Donc, pour commencer, il y a le gilet curcuma de Marie-Amélie. Alors, que je tricote en Heidi. Je vous montre ce qui n'est pas encore mis en écheveau. En Heidi, c'est de la yak fingering, c'est-à-dire 60% mérino superwash, 20% soie, 20% yak, 366 mètres au 100 grammes, et c'est le coloris glycine. Voilà. Donc glycine, c'est du violet, mais comme c'est sur base yak un peu grisé, ça l'éteint un petit peu, c'est hyper joli, enfin moi j'adore. Voilà. Et donc mon gilet, il en est là. Alors, il est sur un très très grand câble, puisque j'ai un peu utilisé tous mes câbles, donc là j'ai pris un câble de 150 pour le mettre dessus, puisque pour l'instant il est en attente. Donc mon gilet en est là, j'ai fini le yoke avec le motif en torsade, et je viens tout juste de mettre mes manches en attente sur un bout de fil, et de séparer quoi, le corps des manches. Et là, voilà, là il est en stand-by. Donc on commence par le haut directement par les côtes, ce sont des côtes 1-1, comme on commence direct par les côtes, j'ai fait mon German Twisted Caston, et ensuite on a un diagramme à suivre pour les torsades, avec des augmentations, pas mal d'augmentations sur certains rangs, donc c'est ce qu'on appelle un yoke, en fait c'est un empiècement circulaire, qui augmente progressivement, parce que là, forcément, avec les épaules, la taille augmente. Voilà, et en fait, donc là, j'ai mis le corps en attente, enfin les manches en attente. Je continue à dérouler le corps. Le corps, ce n'est plus que du jersey. Et en revanche, sur les manches, on va continuer ce motif de torsade. Ce sont des torsades de 2 que je fais avec une aiguille auxiliaire parce que je n'ai toujours pas pris le temps de regarder comment faire sans, et moi ça me convient très bien comme ça. Voilà, j'ai adoré tricoter ce yoke, les torsades ça me dérange pas, je prends mon temps, enfin il n'y a rien qui presse, tout va bien quoi. Ce gilet je le tricote en 3,25. Les échantillons de Marie-Amélie c'est en principe pour les gilets en fingering c'est 26 mailles. Donc moi en 3,25 j'ai 26 mailles. Voilà, voilà, je ne vous dis rien de plus, je vous en parlerai quand il sera terminé, ou alors quand j'aurai vraiment beaucoup avancé, mais bon là j'ai passé quand même le passage le plus intéressant entre guillemets avec les torsades. Maintenant c'est plus que du jersey, donc du jersey en aller-retour, c'est pas ce que je préfère, parce que moi sur les rangs en vert je suis assez lente, mais je me mets pas du tout de pression, j'ai pas de deadline, il avancera à son rythme ce petit gilet. Voilà, deuxième en cours, celui-là je ne vais pas vous le montrer, il est là. Donc pour celui-là par contre j'ai un petit peu de pression puisque c'est un test. Un test pour Marie-Amélie que je fais en Yarn by Simone coloris Only Black. Donc c'est son noir noir, vrai noir, bien uni. Et donc c'est un pull et il rentre dans mon cal basique 2020 qui est un cal que j'organise sur mon groupe Ravelry et qui consiste à tricoter des pulls ou des gilets dans des coloris neutres et avec un design simple, c'est-à-dire au maximum 3 points de tricot différents dans le design. Et là il y a du jersey. Non, pas du jersey, des côtes, une dentelle, et voilà. Enfin bref, vous en saurez plus dans quelques mois. Voilà, j'ai pas énormément avancé, j'en suis au corps. Voilà. Ensuite, on en est où? On en est à mes chaussettes. Donc je vous avais dit que j'avais monté des chaussettes dans les laines que j'avais acheté à l'heure de la laine. Donc c'est ces laines. Voilà. C'est celui-ci, un naturel à speckles rose et gris violacé. Celui-là n'a pas de nom.
C'est un mérino nylon, 75% mérino, 25% nylon, et c'était un écheveau de 50 grammes, 200 mètres. Et l'autre qui est mon contrastant, c'est le coloris, c'est toujours Célène, et c'est le coloris jus de raisin, et celui-là c'était un 20 grammes. 20 grammes, 85 mètres. Mérino nylon également. Voilà, donc où j'en suis pour ces chaussettes. Donc je fais des chaussettes basiques tout en jersey sans patron. J'ai fini ma première chaussette, mais elle n'a pas encore son talon. Donc j'ai fait un German Twisted Keston, des côtes de 2, du jersey pour laisser faire la laine que je trouve trop belle. J'ai utilisé là 20 grammes de ma laine. Je voulais vraiment aller au bout de mon écheveau. Normalement, c'est ce que j'avais prévu. Donc j'aurais dû utiliser 25 grammes. Et en fait, avec 20 grammes, je trouvais que c'était déjà pas mal. Moi, j'aime pas les chaussettes qui montent trop haut. Et là, vous voyez que si je plie... ouais. En gros, ça fera ça. Mon talon, il sera à peu près à la moitié et je veux pas plus. Donc je me suis arrêtée à 20 grammes. Je vais utiliser 20 grammes pour la deuxième. Et du coup, il me restera un petit mini de 10 grammes. Mais je sais que je pourrais le mettre dans un châle. Il n'y aura pas de problème. C'est des coloris que j'aime beaucoup. Donc ça ira très bien. Et ensuite, j'ai fait ma pointe avec des diminutions de chaque côté, tous les deux rangs. Voilà. Et fermé par un grafting. Donc tout simple, rien de compliqué. J'ai toujours pas regardé comment je ferais pour relever mes mailles et faire mon talon, mais ça, on verra en temps et en heure. Donc j'ai fait une chaussette et j'ai tout de suite monté la deuxième, même si j'ai presque rien fait dessus. Je n'en suis qu'aux côtes sur la deuxième. Voilà, je tricote en Magic Loop en 2,25, moi les chaussettes. Le Magic Loop ne me dérange absolument pas. Pour les chaussettes, après pour les manches depuis les gilets, j'ai des 30 cm Xiaogu et des 25 cm, des 23 cm Aya Aya. Et je préfère les 30 cm, on tourne, voilà, je trouve que ça va quand même plus vite pour les manches. En revanche, pour les chaussettes, le Magic Loop, ça me convient très bien. Et d'ailleurs, je pense que sur des 23, en fait, je serais plus serrée, ça me ferait mal au poignet. Voilà pour ces chaussettes, j'ai rien de plus à dire, hein, je fais quand même que du jersey et des côtes, donc rien de particulier. La dernière fois, donc là on en est à 1, 2, 3 en cours. La dernière fois, je vous avais dit que j'allais bientôt attaquer un autre en cours, il est là, qui est le pull Monstera de Marie-Amélie Design. Je vous avais montré les laines, donc c'était... Je vous remontre. J'ai encore un écheveau qui est entier. Eline et Laine. Donc ça, je les ai achetés à la grande mercerie. Eline et Laine, c'est le coloris fleur. Et c'est sa base mérino non super wash. Donc la base s'appelle Cali. C'est 100% mérino non super wash. Il y a 400 mètres pour 100 grammes. C'est de la fingering. Voilà, donc c'est un rose mauve avec des taches plus foncées, violette, rose foncé. Et voilà, très joli, j'adore. De toute façon, c'est tout à fait mes couleurs. Donc ça, c'est la couleur principale. Et celle-ci, qui est sirop de prune, c'est ma couleur contrastante. Ça vient aussi de chez Eline Hélène et c'est aussi la base Mérino non superwash. Alors, ce pull, je le tricote avec les copines Gaëlle, Léo Gaëlle et Caroline Simello. Et en fait, j'attendais Gaëlle pour commencer. Et à un moment, on s'est dit, bah allez, on le commence. On a toutes un peu des tests ou d'autres projets en cours. Mais c'est pas grave, on commence. Et puis bon, bah voilà, c'est pas très grave si ça avance pas vite, quoi. Comme le gilet curcuma, celui-là, il va pas avancer très vite, mais tant pis. Donc, le pull Monstera, c'est un pull avec du jacquard. On commence par monter des côtes. Je ne vais pas vous le redire. German Twisted Keston. On fait des côtes 1-1 et ensuite on fait, donc c'est un yoke aussi, donc on fait des rangs avec pas mal d'augmentation avant d'attaquer le jacquard et je n'ai presque rien fait, j'ai fait 5 rangs de jacquard et en fait c'est un jacquard qui se fait sur 29 rangs
et qui représente donc des feuilles de Monstera. J'ai pas pris le visuel, peut-être j'essaierai de le mettre là-haut. Ça représente des feuilles de Monstera et en fait, comme c'est un gros motif, il n'y a pas d'augmentation à l'intérieur du motif. Donc on a fait des rangs d'augmentation avant, je pense qu'on en refait après, mais pendant 29 rangs là on n'en fait pas. Donc il n'y a pas grand chose à voir hein, pour le moment. Ça commence tout juste à se dessiner. C'est un jacquard que je ne conseillerais pas à des débutantes parce que à mon sens, pour débuter en jacquard, alors on peut faire sur un pull, sur un bonnet, sur tout ce qu'on veut, petit projet, gros projet, je pense que ça change vraiment pas grand chose. En revanche, je trouve que c'est mieux de prendre un motif plutôt géométrique qui en fait est logique et bien défini et qui va bien se retenir. Par exemple, on fait un triangle, au début on a, j'en sais rien, une maille d'une couleur, 5 mailles de l'autre, une maille, 5 mailles, une maille, 5 mailles, et sur le rang d'après, on va faire 2 mailles, enfin on va faire 3 mailles, 3 mailles, 3 mailles, 3 mailles, sur le rang d'après on va faire 5 mailles, une maille, 5 mailles, une maille, et du coup voilà, c'est facile à retenir. Là, en fait, sur le jacquard, je suis obligée de regarder le diagramme, mais tout le temps. Parce qu'on va faire une maille, 3 mailles, 8 mailles, donc il faut croiser, 3 mailles, 4 mailles, 2 mailles, 7 mailles, enfin il n'y a rien, il n'y a pas de logique, entre guillemets, enfin la logique c'est le dessin, hein. Mais on ne peut pas en fait savoir en regardant son tricot combien de mailles on va devoir faire au rang suivant. Donc c'est pas évident, ça peut pas se retenir, enfin tout le rang ne peut pas se retenir d'un coup. Donc il faut bien suivre le diagramme. Voilà, ça n'empêche que moi j'adore faire du jacquard, donc c'est juste que ce projet-là, il faut que je le prenne quand j'ai rien d'autre à faire en même temps. Je peux pas... Enfin, je peux regarder la télé, écouter un podcast par exemple, ça je peux. En revanche, une série où il se passe des choses et que je dois suivre, non. Voilà, je l'aime beaucoup, beaucoup. Donc ça, c'est le 4e. 5e. Donc celui-là, il est venu s'inviter sur mes aiguilles alors que ce n'était pas du tout prévu. C'est également un test, mais celui-là, il n'est pas secret, donc je vais pouvoir vous le montrer. C'est le test du gilet Lady Agatha pour Magdalena, triple L de Mag. Alors, c'est un gilet, mais je le fais moi en pull. Donc... Je sais pas si je vais pouvoir bien... Oui, ça va. J'ai tellement d'encours qu'en fait, j'ai utilisé tous mes câbles. Moi, les pulls et les gilets, je les fais souvent sur des câbles 80, mais je n'en ai que 2. Donc là, il a fallu que je mette le gilet sur un câble de 150. Là, mon jacquard, le Monstera, je l'ai mis sur un câble de 100. Mais cela dit, je préfère parce que le jacquard, je trouve, vaut mieux que les mailles soient bien étirées sur le câble. Comme ça permet que quand on fait passer son fil derrière, ça prend bien toute la longueur. Si les mailles sont très serrées, en fait, on va prendre son fil et ça va pas prendre la place qu'il faut. Donc au niveau de tension, c'est mieux que les mailles soient bien écartées sur le câble. Alors, le gilet, pour moi, le pull Lady Agatha de Triple L de Mag, c'est... Alors là, on va pas voir grand-chose. En fait, je viens de fermer mon encolure là devant. J'en suis dans les raglans. Donc on commence par en haut. On monte des mailles, on monte juste des mailles et on travaille d'abord en aller-retour. Enfin pour moi d'abord en aller-retour et en fait ce sera toujours en aller-retour pour le gilet. Donc on travaille en aller-retour et on fait un point de semis. Alors je ne sais pas si vous allez voir le point de semis. Ouais, en fait, donc je le fais dans la laine Amouré. Hop, c'est la base Athéna 100% Mérino Super Wash et c'est le coloris Ébloui par la nuit. Ce sont des écheveaux que j'ai depuis assez longtemps, je pense peut-être 2 ans ou 1 an et demi en tout cas, voire plus. Enfin bref, je me souviens pas exactement mais ça fait longtemps que je les ai. J'avais prévu de faire le gilet Sirvat de Marie-Amélie avec et en fait je me suis jamais lancée dedans.
Et pourtant, je l'adore ce gilet, mais je sais que ça va être un peu fastidieux à faire parce qu'il y a du point texturé, de la torsade, etc., etc. Et je me suis jamais lancée dedans. Et quand Magdalena a fait son appel au test, je me suis dit que c'était vraiment pas mal de faire ce pull dans cette laine. Mais du coup, on ne voit pas le point de semis. Voilà, on voit pas le point de semis. Alors moi, je le vois. On verra après quand ce sera bloqué. Peut-être ça se verra plus. Et dans les raglans, il y a une petite torsade qu'on ne voit pas très bien non plus. Voilà, donc je vous montre des choses qu'on voit pas. C'est super, très intéressant. Mais c'est très sympa à faire, donc moi ça me plaît. Donc là, je vous disais, j'ai fermé mon encolure. Il me reste encore un petit peu de raglan à faire, un petit peu beaucoup même de raglan à faire, et ensuite je séparerai le corps des manches. Voilà, bah, rien de particulier, hein, c'est du point de semis, voilà, ça se fait. Ça se fait. Voilà, voilà. Donc celui-là, bah, il me reste quand même un bon mois pour le faire, mais il ne faut pas que je traîne trop. Je tricote en 3,25, celui-ci c'est un échantillon de 25 mailles. Le Monstera c'est comme tous les pulls de Marie-Amélie en fingering, c'est 26 mailles. Je tricote aussi en 3,25. En fait j'ai plein de projets en 3,25, donc j'ai utilisé tous mes câbles, j'ai utilisé toutes mes pointes 3,25. J'ai un autre projet en 3,5 et le prochain projet que je vais montrer il sera aussi en 3,5, donc j'aurai utilisé toutes mes pointes 3,5. Bref, c'est la catastrophe. Voilà, voilà. Sixième en cours qui n'est pas encore monté, mais qui le... Enfin, là, à l'heure où je vous parle, c'est pas encore monté, mais il le sera quand la vidéo sera en ligne. Donc, prochain projet, c'est le châle Madeleine de Loli la Fée. Donc, j'ai pas pris le visuel non plus, mais je pense que tout le monde le connaît, ce châle. Et donc je vais le faire avec cette laine qui est un reste de Madeleine et Philibert que Caroline Simello toujours m'a envoyé dans le cadre des vœux laineux. Je vais utiliser aussi ce reste de Heidi Heidi, ça c'est le reste de mon pull Pythagore. Donc c'est la base Mérino soit Cachemire de Heidi Heidi en coloris Sweet Love. Ce coloris, je ne sais plus lequel c'est. C'est Madeleine et Philibert, mais je ne sais plus le coloris. Et enfin, un reste de Maison Corlaine Old Ladies. Et ça, c'est donc 100% Mérino Superwash, aussi fingering, et c'est le coloris Éole. Ça, c'est le reste d'un projet qui n'a jamais vu le jour, mais il me restait voilà, 67 grammes de cette laine que j'aime beaucoup. Donc voilà mon combo pour le châle Madeleine. Pas du tout mes couleurs, n'est-ce pas? Je pense que ça va être assez sympa. Alors j'ai pas tout à fait les quantités recommandées, donc il va falloir que j'improvise un peu, que je réduise certaines sections. On verra ça. Moi je pars un peu à l'aventure, mais c'est pas très grave, j'aime bien. Donc ça, je le commence tout à l'heure. J'ai hâte. Donc voilà, 6 en cours. C'est la catastrophe. Je ne sais pas comment je vais gérer. Enfin, si, je sais comment je vais gérer. C'est-à-dire que tous les encours qui ne sont pas pressés vont être sûrement mis au dodo pendant quelques temps. Mais bon, c'est pas grave. J'aime bien les ressortir même une fois de temps en temps comme ça. Alors, un petit point sur le stash. Donc, en janvier, j'ai été très sage. Je n'ai absolument rien acheté. Mais j'ai 2-3 petites choses qui sont quand même arrivées, donc je vais vous montrer ça. Il n'y en a pas pour longtemps, il n'y a pas grand chose. Donc d'abord j'ai reçu un paquet de Julia dans les tiroirs de Jules. En décembre, enfin novembre-décembre, elle avait lancé un cal, donc ça s'appelait le cal paillette 2019, dont le but était de se faire tricoter, coudre comme on veut, une tenue de fête, donc pour le réveillon. Donc moi j'avais fait mon pull Sugar Bush, donc tricoté, et je m'étais cousu une jupe noire, une jupe élastiquée pour le jour de Noël, pour le 25, que j'ai porté avec grand plaisir. Et on n'a pas été très nombreuses à participer, et du coup elle nous a envoyé un petit lot à chacune des participantes. Donc un lot très sympa où il y avait notamment donc de la laine à chaussettes,
alors celle qui a le nom imprononçable, Shibjez. C'est de la laine 70% Merino Superwash, 30% polyamide, 420 mètres au 100 grammes. Alors on dirait un peu de la laine mèche, c'est bizarre. Je sais pas si je peux vous sortir. Alors, le brun. Je sais pas si vous allez bien voir. Ouais, on voit pas super bien. Enfin, je trouve que ça ressemble à de la laine mèche et pourtant, si je regarde vraiment, ça a quand même l'air retordu. Je sais pas trop. Voilà, donc une super laine à chaussettes, donc dans un coloris qui ne me convient pas du tout, n'est-ce pas? C'est pas du tout mes couleurs. Donc le coloris c'est 877. Raspberry Radiance. Voilà. Il y avait également un mini. Donc ça c'est un reste de laine amourée Cassiopée. Vous voyez il y a de la stélina dedans. Donc Cassiopée c'est Merino Stélina. Merino nylon Stélina, je sais plus. Et le coloris, alors ça doit être la rencontre d'une belette et d'un ourson, ou un truc dans ce genre-là. Et je me souviens très bien en fait de cette laine, puisque c'est dans cette laine-là qu'elle a tricoté son Stapelia, le pull de Marie-Amélie, qu'on avait tricoté dans le cadre d'un cal ensemble. Donc je m'en souviens très très bien. Et d'ailleurs, je le trouve super joli ce coloris. Donc c'est marron, nuancé. Enfin, c'est hyper joli. Voilà. Et il y avait également, alors que je ne fasse rien tomber, une petite bougie senteur latte macchiato qui vient des bougies de Charroux. Voilà, je crois que j'ai la petite les bougies de Charroux, c'est ça. Et également des anneaux marqueurs qui viennent du Repère des Tricopines. Donc c'est une boutique sur Etsy, je crois, ouais, sur Etsy. Et ils ont aussi un compte Instagram, le Repère des Tricopines. Donc, alors il y en a déjà que je suis en train d'utiliser, hein, donc il n'y a pas tout. Mais il y a un Progress Keeper comme ça, un anneau marqueur, donc ça c'est très bien pour un début de rang parce que c'est un gros anneau qu'on repère bien. Et il y a également des plus petits anneaux. Qu'est-ce que vous voyez? Je vois rien de ce que je vous montre. Des plus petits anneaux comme ça avec juste une petite perle. Il y en avait plusieurs et ils sont déjà en cours d'utilisation sur un de mes projets. Et enfin, un petit coupon de tissu. Voilà, super mignon. Donc je remercie encore Julia pour ce petit paquet qui m'a fait très plaisir, sachant que quand je participe à des cals, c'est sûrement pas pour en espérant avoir un lot à la fin, hein, c'est pour le plaisir de faire des choses ensemble et de s'entraider, de papoter, de partager. J'ai également gagné un petit lot dans le cadre du cal Battle d'aiguilles, donc c'est le cal annuel de Mélina le petit panda 2019, et donc c'est Jessica, alors je me souviens pas de son pseudo, je crois que j'ai son pseudo Ravelry, mais Ariana quelque chose. Et donc j'ai reçu des anneaux marqueurs sur le thème de la couture. Alors comment je vais vous montrer ça? Donc une petite bobine de fil, un bouton, on voit rien du tout en fait. On ne voit rien du tout. Des ciseaux, machine à coudre, etc. etc. Enfin c'est super mignon, j'adore. Voilà, et j'ai aussi gagné un lot dans le cadre du Cal Mes 9 projets 2019 de Eve, Bobine et Pelote. Et c'est Sifflette qui a fait un sac à projet, mais je ne l'ai pas encore. Donc je vous montrerai quand je l'aurai reçu. Voilà. Donc j'ai eu pas mal de petits colis comme ça qui sont arrivés, ça fait toujours plaisir, hein, c'est sûr. Et j'ai également pas mal de pelotes qui sont arrivées dans mon stash, mais ça c'est une voisine, enfin une habitante du quartier, une maman qui a ses enfants à l'école, la même école que mes enfants. Elle sait que je tricote et en fait elle avait récupéré de sa famille pas mal de pelotes, fil d'art, bergère de France, etc. etc. Elle savait plus quoi en faire, elle voulait faire du tri et du coup elle me les a donnés. Il doit y en avoir, je sais plus, 20, un peu moins de 30, mais bon, par là. Donc il y a du fil, enfin c'est surtout de l'acrylique, mais
Mais voilà, je me dis que ça peut être sympa, notamment pour faire des petits gilets bébés pour les restos du cœur bébé. Donc voilà, dès que j'aurai un peu de temps, je mettrai ça sur mes aiguilles. Un petit projet layette, ça va hyper vite. Entre deux gros projets, c'est sympa. Voilà, c'est tout pour la partie tricot. Donc si certaines personnes ne sont pas intéressées par la couture, mais la partie couture va être très rapide, hein. Je vous dis au revoir tout de suite. Ah si, avant de terminer la partie tricot, je voulais juste dire, donc j'ai été très raisonnable là au mois de janvier. Alors j'ai quand même craqué lors de la mise à jour de la boutique écheveaux solidaires, donc une boutique éphémère. Là, elle a remis des écheveaux, des goodies et tout. Et moi, je vous avais montré mes écheveaux la dernière fois que j'avais eu dans la box de Noël. Et que je me demandais si j'allais pas associer à un autre écheveau solitaire que j'avais acheté à la grande mercerie. Et en fait, le coloris beige, là, à la traversée du désert, finalement, je lui ai renvoyé mon écheveau et j'en ai recommandé 3 exactement par la fin, exactement. 3 de ce coloris-là, mais du même bain, et je pense que je ferai un jacquard avec. Donc finalement, voilà, je préfère avoir une quantité pull et le rouge et le vert, peut-être pour faire du jacquard. Voilà. Donc ça, voilà, j'ai pas été 100% raisonnable, mais quand même. Et d'autant plus que là, il y a des salons qui vont arriver. Il y a la fête de la laine à Malakoff le week-end des 15 et 16 février. Donc ça, je vais y aller parce que c'est vraiment pas loin de chez moi. Je n'ai pas encore organisé, je sais pas si je vais le samedi, le dimanche, on verra bien. Et ensuite, il va quand même y avoir Aiguille en fête à Paris, porte de Versailles en mars. Il y a le Knit en avril, mais le Knit, j'ai hésité à y aller, mais je ne vais pas y aller parce que ça fait quand même un gros déplacement et finalement ce week-end là je suis pas là. Et il y a également le Fil de la Manche fin avril et ça j'aurais adoré y aller. Bon, c'est un week-end où je travaille, donc déjà le samedi c'est sûr je peux pas y aller, et le dimanche, bon, je me tâte, mais bon, c'est quand même 2 heures de route, 2 heures aller, 2 heures retour dans une seule journée. Bon, voilà quoi. Pour aller, pour aller craquer et acheter plein des chevaux, non, bon, on va peut-être éviter, hein, je sais pas, on verra. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour la partie tricot, et on passe maintenant à la couture. Alors, en couture, on va commencer par un projet que je ne peux pas vous montrer puisque j'ai cousu 2 sweats pour des petites filles de mon entourage. C'était un petit cadeau de Noël. En fait, donc ce sont deux petites filles, une qui a 1 an, une qui a 4 ans, enfin, ou qui va les avoir, 3 ans et demi, oui. Et moi, il y a plusieurs années, il y a peut-être 4 ans, j'avais fait une énorme commande, enfin 2 énormes commandes sur 2 sites de tissus polonais où on trouvait beaucoup de tissus sweat et de jersey imprimés super jolis pour les enfants et tout, à des prix vraiment raisonnables. Et en fait, quand on fait une grosse commande, les frais de port sont pas si élevés que ça et c'est vraiment rentable. Donc j'avais passé une grosse commande sur le site Drezovka et une autre sur un autre site. Alors j'ai essayé de retrouver le nom, je sais que c'était un nom imprononçable qui commençait par SPRZ, enfin bon, plein de consonnes d'affilée, donc je ne saurais pas le prononcer. Et j'ai pas retrouvé le site, du coup je me demande s'il existe toujours en fait. Donc là je me souviens plus si les tissus que j'ai utilisés venaient de Drezovka ou de l'autre site, mais bon, on trouve à peu près les mêmes choses sur les deux. Et maintenant, il y a encore d'autres tissus, mais bon, ça fait longtemps que j'ai pas commandé sur les sites polonais, donc je ne pourrais pas dire. Il y a d'autres sites encore. Donc j'avais fait une grosse commande avec des tissus plutôt enfants, mais moi j'ai que des garçons, mais j'avais quand même acheté des tissus qui faisaient un peu plus filles, quoi, même s'il n'y a pas de couleur fille, couleur garçon, hein, mais bon, voilà. Donc j'avais acheté notamment tout ça. Donc celui-ci qui est exactement le même mais avec du violet et de l'uni gris. Et donc tout ce que j'avais acheté quasiment c'était du tissu sweat, du French Terry. Donc j'avais ça qui traînait dans mon armoire et j'avais très envie de faire des sweats raglans, comme celui-ci, pour les filles. Et j'ai cherché un peu des patrons, alors dans les marques connues pour les enfants, Icati, Super Bison, les marques comme ça. J'ai fouillé dans mes magazines Autobré et j'étais pas, enfin bon, j'ai rien trouvé qui m'a vraiment convaincue. Du coup, j'ai cherché sur internet et je suis tombée sur un patron russe.
Alors j'ai pas, je me souviens plus du site, du nom du machin, enfin franchement j'ai rien gardé. J'ai juste imprimé mon patron et qui est écrit, enfin j'ai juste le gabarit en fait, j'ai pas d'explication, j'ai rien du tout. J'ai juste le gabarit, c'est écrit en russe donc il a fallu que je sache moi-même quel était l'avant, le devant, quelle était la pièce dos, quelle était la pièce manche, mais bon c'est pas très compliqué à trouver. Je ne savais pas si les marges étaient incluses ou non. Tout ce que je savais, c'est que ça allait du 86 donc taille 86 à taille 128, qui correspond grosso modo de 2 ans à 8 ans. Donc moi j'ai fait la taille 104 dans le tissu violet, il me semble, oui. J'ai fait donc le corps en violet, enfin le corps en imprimé, les manches unies, et après j'ai fait la bande du bas. Comme le corps était imprimé, j'ai fait la bande du bas unie et sur l'encolure unie. Et sur les manches, comme les manches étaient unies, j'ai fait la petite bande de poignet imprimée. Voilà. Bon, je les ai pas hein, parce que je les ai offerts, les 2 sweats, parce que j'en ai fait 2. Je vous mettrai une photo là, ici. Voilà, et donc j'ai considéré en regardant sur par exemple mes patrons Autobré, j'ai superposé un corps de sweat sur un patron de sweat quoi, et j'ai eu l'impression que ça correspondait à marge incluse, donc j'ai fait comme si c'était une marge incluse, j'ai cousu comme ça, tel quel, et franchement, nickel, la taille très très bien. Donc je suis super contente, j'avais un peu peur que ça n'aille pas, mais voilà, très bien. Et donc j'en ai fait un deuxième de la même façon avec cet imprimé là, sauf que la petite elle a 1 an et du coup j'ai pris la taille 86 que j'ai un peu, enfin j'ai coupé un peu en dessous de la taille 86 à la louche, à vue de nez. Bah oui, moi c'est à l'arrache hein, la couture, je suis pas très, je fais un peu à l'arrache quoi. Et ben pareil, la taille, nickel. Franchement, voilà. Donc je suis très contente. Voilà pour ça. Est-ce que j'avais autre chose à vous dire dessus? Non. Voilà, c'est tout. Et ayant fait ces 2 petits sweats en une après-midi, j'étais lancée. Et en fait, il n'y a pas longtemps, j'avais coupé un patron du livre. Oui, j'avais décalqué et coupé le patron du sweat qui fait partie de ce livre, donc ma garde-robe à coudre pour toute l'année de Atelier Charlotte Ouzou. C'est donc le sweat octobre. Voilà. Donc la tenue d'octobre, c'est un sweat et une jupe rayée. Moi, la jupe ne m'intéresse pas, mais le sweat, vous connaissez mon amour pour les sweats. J'en porte tous les jours au travail. Enfin, l'automne-hiver en tout cas. Et j'avais envie d'essayer celui-là parce que celui que j'utilise habituellement, donc là c'était avec raglan, le Linden de Grand Life Studio, mais la coupe raglan, ouais, j'ai eu un peu de mal à ajuster l'encolure, tout ça, et voilà, je l'imagine avec un tissu imprimé pour le devant, un tissu uni pour les manches par exemple, ou pour jouer un peu avec les imprimés. Là, j'avais envie de refaire des emmanchures normales, enfin classiques, et le courcelle en fait que j'utilise habituellement, donc de Cozy Little World, je l'ai beaucoup modifié à tel point que franchement il ressemble même plus au patron de base, enfin il ressemble, mais en fait sur mon patron, j'ai au crayon à papier rajouté 3 cm ici, enlevé 1 cm là, enfin c'est modifié de partout. Et je m'y retrouvais plus tellement, et j'avais ce livre, et je me suis dit, bah, peut-être que le sweat de ce livre, il est super bien coupé, et qu'il va m'aller direct. Donc j'ai décalqué. Les marges de couture ne sont pas incluses dans les patrons de ce livre. J'ai rajouté les marges de couture, j'ai coupé mon tissu, et j'ai fait mon sweat, et je suis ravie parce qu'il tombe nickel. Il est suffisamment long parce que moi souvent je rallonge le corps parce que je déteste quand ça m'arrive un peu haut. Donc enfin moi au gymnase je porte des choses, je lève les bras, enfin ça bouge tout le temps quoi. Donc j'ai pas envie d'avoir le ventre à l'air. Donc là ça tombe hyper bien. Il est un tout petit peu trop large. Légèrement, enfin on va dire que je suis bien à l'aise dedans, mais les manches aussi sont un peu larges. Mais c'est pas gênant. Enfin, franchement, je le trouve très bien comme ça. J'ai cousu la taille 40.
Voilà, et ce tissu, donc c'est un tissu qui vient aussi d'un site polonais, c'est le site Miki. Donc je disais que j'avais pas fait de commande sur les sites polonais depuis longtemps, mais en fait si, mais cette fois c'était pour moi, c'était pas des tissus enfants, c'était que des tissus pour moi. Donc c'est un French Terry, donc vous voyez l'envers avec les petites bouclettes. Il est assez léger et il est super doux. Je sais pas s'il y a... Enfin pour moi c'est coton élastane, mais je trouve ça étrange qu'il soit aussi doux en fait. Et donc il est gris avec des fleurs comme ça, voilà, très discret toujours. Moi. Et j'ai utilisé pour les poignets, le bas et l'encolure, un gris uni que j'avais dans mon stock. Est-ce que c'est du Borcote? Non, c'est pas du Borcote. C'est juste du jersey, enfin du French Terry gris. Voilà, donc celui-là, j'en suis vraiment ravie, ravie, ravie. Je vais vous le passer dans 5 minutes. Là, au niveau couture, j'ai pas vraiment de motivation à faire des choses un peu élaborées. J'ai envie que ça aille vite, donc surjeteuse. Même faire un t-shirt, vu qu'il y a l'ourlet à l'aiguille double à faire, ça me fatigue d'avance. Donc je pense que je vais continuer à faire des sweats. De toute façon, j'en ai besoin, donc c'est... Voilà. J'en ai pas tant que ça, hein. Je dois en avoir 5-6, mais j'en mets un différent chaque jour. Donc comme je travaille du lundi au samedi, voilà, 6 c'est pas trop, j'aime bien changer de temps en temps. Et puis bah, au fur et à mesure, si je les mets vraiment une fois par semaine, ils s'abîment quand même. Voilà. Bien que là, j'ai mes courcelles du début qui doivent avoir au moins 2 ans et je mets toujours dans des tissus Benitex, donc ça tient quand même assez bien. Donc voilà, mais j'en ai quand même un qui était Bordeaux, que j'ai cousu il y a 2 ans je pense, et lui, donc un French Terry de chez Benitex aussi, j'en ai plusieurs. Il y en a un qui a super bien tenu, l'autre, le tissu est devenu tout rigide, tout cartonneux, là, je sais pas, cartonneux ça veut rien dire, mais bon, vous comprenez le principe. Du coup, je cherche, bien que mon armoire à tissu déborde, je cherche un French Terry Bordeaux pour le remplacer. Voilà. Bref, je vais vous passer celui-là pour que vous voyez comment ça tombe. Et puis après, je vous dirai au revoir puisque la partie couture est déjà terminée. Voilà, donc comme je vous disais, il me va très bien. Je n'ai fait aucune modification au niveau de l'encolure. Alors je pense que ma bande d'encolure, elle est un tout petit peu longue parce que là, ça baille un petit peu, mais c'est vraiment si on chipote. Les épaules me tombent un tout petit peu bas. Donc je pense que si je le refais, et c'est sûr que je vais le refaire, j'enlèverai un petit centimètre là au pli devant et dos. Et puis sur les côtés, bah, voilà, j'ai quand même ça d'aisance, on va dire. Mais pour l'usage d'un sweat, c'est très bien. Il est suffisamment long. Et là, voilà, c'est ce que je vous disais aussi, c'est que mes poignets, ils sont un peu lâches. Normalement, les poignets devraient être un peu plus resserrés. Voilà. Mais franchement, en fait, comme le tissu est assez fin et fluide, bah, c'est pas gênant. Si le tissu avait été plus rigide, je pense que ça aurait pas été joli, mais là, ça me va nickel. Je suis très contente et celui-là, c'est sûr, je vais le refaire. Voilà, bah du coup, je vous laisse ici. C'était un épisode pas très long. J'avais pas énormément de choses à vous dire avec tous mes encours qui n'en sont qu'au début en tricot. Et puis bah en couture, pas grand-chose. J'ai toujours pas fait de nouveaux projets broderie. Et pourtant j'ai envie, mais à chaque fois En fait, le problème, moi, c'est quand il faut que je commence quelque chose. Donc autant en tricot, j'ai pas de problème à commencer. Autant couture et broderie... En fait, une fois que je vais avoir commencé, je vais finir très vite. Mais encore faut-il commencer. Voilà. Donc bah là, je vais vous souhaiter de bonnes vacances si vous en avez, si vous partez au ski ou je ne sais pas, puisqu'en région parisienne, là, les vacances commencent ce soir. Moi, je travaille la première semaine. La deuxième semaine, je ne travaille pas, mais on ne part pas. De toute façon, on part très rarement en vacances pendant les petites vacances scolaires. On ne part que l'été. Mais je vais en profiter pour me reposer puisque à la rentrée, ça va recommencer les week-ends de compétition qui vont s'enchaîner et je pense que je vais pas voir passer encore le mois de mars. On va arriver en avril, je vais rien avoir vu passer. Donc là, je vais essayer de profiter un peu des vacances du mois de février, cool. Je vais beaucoup tricoter pour avancer sur mes tests et puis bah on se retrouve au mois de mars ou peut-être à la fête de la laine à Malakoff si vous venez. Allez, salut!